Salut à tous, c'est Bangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler de saturation de la connaissance. Vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui on met beaucoup en avant le fait de savoir et de connaître. On nous a mis en avant cette compétence depuis bien longtemps, à savoir que le savoir est une arme, que avec la connaissance, eh bien, on peut trouver des solutions, et on a cette sensation aujourd'hui que on a la possibilité de tout connaître, tout apprendre. C'est la beauté d'Internet, c'est la beauté de tout ce qu'on a en partage et disponible en quelques clics. Et pour autant, on arrive à un moment où la prise d'information, qui devrait être quelque chose de constructif pour nous, nous permettant de prendre des bonnes décisions, d'avancer, de solutionner des choses dans nos vies, devient quelque chose qui va créer plus de confusion et de saturation que de choses positives. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont plus vraiment savoir où s'orienter, pourquoi s'orienter dans telle ou telle direction, et ne plus savoir sélectionner ce qui leur correspond ou pas. Je ne parle même pas d'informations qui ne sont pas forcément justes et qui tombent aussi facilement sous notre regard ou sous nos lectures parce que c'est juste disponible et que ça a pu buzzer ou être mis en avant. La saturation de la connaissance nous amène à quelque chose qui, dès lors, entraîne beaucoup de confusion. Une confusion avant tout avec nous-mêmes. Et quand on est dans cette confusion-là, un des gros problèmes, c'est comment savoir si ce que l'on est en train de penser, par rapport à un ensemble d'éléments qu'on pense avoir acquis, est réellement utile, utilisable, vrai pour nous, et de façon plus macro, dans une réalité commune. Quand on est en train de bosser sur soi, et qu'on est en train de se dire « je vais tenter d'avoir plus d'informations sur une de mes problématiques ou sur une façon d'aborder quelque chose », mais qu'à force de constamment étudier et de passer d'un sujet à un autre, avec, au bout du compte, quelques vidéos, quelques lectures, 2-3 articles, peut-être quelques rencontres, on peut avoir la sensation de connaître, comprendre une méthode, un système, un échange, une information, alors qu'en fait, on est, et on le sait bien, que au niveau du vernis et qu'il va falloir davantage creuser. Néanmoins, entre-temps, on aura croisé d'autres éléments qui vont nous apporter d'autres connaissances et qui vont nous faire croire qu'en fait, on sait davantage, alors qu'au bout du compte, on est juste en train de faire une diversité d'informations qui n'apportent pas nécessairement la profondeur qui nous intéresse, et même si on va dans une certaine profondeur en prenant par exemple des cours ou en étant, je ne sais pas, l'élève de quelqu'un, on peut avoir l'illusion de se dire que l'on connaît. Alors qu'il y a un élément supplémentaire et nécessaire dans le principe de la connaissance, c'est la notion de digestion, la notion d'intégration. Aujourd'hui, on est dans un monde de connaissances, un monde de savoir qu'on ne digère plus. Un monde de savoir qu'on ne peut même pas restituer parce que la plupart du temps, on s'amuse à la restituer avec Google, avec notre téléphone, avec un moteur de recherche, avec Wikipédia. Beaucoup de personnes connaissent des choses ou ont déjà eu écho de quelque chose, voient à peu près de quoi on parle, donc il y aura une culture qui va davantage s'ouvrir. Les gens vont être moins paumés en termes d'information. Les gens, je parle de nous. Et en même temps, on est très souvent inapte à répéter clairement les choses. On voit à peu près ce que ça veut dire, mais on a, la plupart du temps, une consommation de l'information, une consommation de la connaissance, et après, vu qu'on ne l'utilise pas, et qu'elle est remplacée par d'autres informations et d'autres connaissances, en fait, on ne connaît rien. On retourne 10 fois, 20 fois, rechercher une date, rechercher un nom, rechercher une structure, rechercher une information, parce qu'on ne l'a pas assimilée, parce qu'on ne l'a pas acquise, parce qu'on ne l'a pas fait nôtre, parce qu'on n'a pas réexploité cette connaissance. Bref, en gros, elle s'est perdue. Alors, elle n'est pas perdue parce qu'elle est toujours sur Internet, mais elle n'est pas en nous. L'illusion est de croire que parce qu'on a lu plein de choses, on sait plein de choses. Alors qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. On sait peu de choses, et c'est assez amusant de le constater, quand les gens vont dire « Ah oui, mais j'en ai entendu parler. Oui, j'ai lu quelque chose. Oui, j'ai vu une vidéo dessus. Oui, j'ai vu un article passer. » Ouais, très bien, mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as ressorti de ça? Tu en as entendu parler. Quelle est
toi, l'assimilation que tu as faite de cette information, de cette technique, de ce cheminement. Comment tu l'as mise en place dans ton quotidien, comment tu l'as appliqué, est-ce que tu l'as appliqué? Et là, on arrive à un point qui est important, le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On a toute la connaissance et toutes les informations du monde, mais on n'a pas le temps de l'assimiler. On n'a pas le temps de le digérer. On n'a pas le temps de le repenser. On n'a pas le temps de le recomposer. On n'a pas le temps de le critiquer. On n'a pas le temps de le valider. On a juste le temps de l'absorber un laps de temps et après, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. D'ailleurs, on ne sait même pas si on va le recracher, si on va l'assimiler, si on va le digérer, si on va en faire autre chose. La connaissance, elle se sature parce qu'on ne laisse pas le temps. Parce que on ne laisse pas décanter à un moment donné les choses pour que on puisse faire mûrir, maturer les structures cognitives, émotionnelles, physiques. Et on le sait, hein, dans le sport par exemple, il y a cette notion de récupération qui est hyper importante. Un laps de temps où on ne va pas faire d'activité sportive, ou en tout cas pas l'activité habituelle, pour justement laisser reconstituer, recomposer, apaiser, calmer le corps sur certaines facettes. Or, au niveau de la connaissance, on a un peu l'impression que non, on n'a pas besoin de ça. Donc on va enchaîner les bouquins, on va enchaîner les formations, on va enchaîner énormément de prises d'informations sans pour autant être apte à le ressortir, être apte à l'utiliser, voire être apte à l'avoir assimilé. Parfois, on le retrouve dans une autre formation, on retrouve une information X, et on se dit « Ah, je l'ai déjà vu », mais au bout du compte, on la réapprend, parce qu'en fait, on ne l'a jamais réellement apprise, acquise. Et on se retrouve à répéter plein de choses, pensées par d'autres personnes, digérées par d'autres personnes, sans que nous, on ait pris le temps de se dire « Ok, et moi, j'en fais quoi ?» Peu de choses, mais bien, plutôt que beaucoup de choses qu'on maîtrise absolument pas. Dans le sport, c'est un état de fait. Vaut mieux moins de techniques et mieux le faire que plein de techniques que tu fais mal. Dans cette saturation qui nous amène donc à une confusion de la connaissance, voire même la confusion de nous-mêmes dans ce que l'on pense connaître, on arrive dans l'illusion de se dire bah maintenant je peux avoir une expertise, alors qu'en réalité on est super loin de ça, sachant qu'on n'a même pas les premières étapes acquises, assimilées. Se donner du temps entre un ouvrage, se donner du temps entre des vidéos, entre des thèmes, pour le repenser, pour écrire dessus, pour, je sais pas, faire un mapping dessus, faire un dessin dessus, voir comment on l'a intégré, comment on l'a digéré, comment on l'a réutilisé, et puis possiblement l'exploiter dans le réel, dans le commun. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais on ne le fait pas forcément. Et puis on entend des speakers qui disent oui, mais si tu lis un bouquin sur un sujet toutes les semaines, tu connaîtras bien plus que 90% des personnes sur ce sujet au bout d'un an ou 2 ans. Cool. Mais c'est pas parce que tu as enchaîné 10 000 bouquins que tu as compris les bouquins. Tu comprends des notions. En plus, il y a des notions qui vont être répétitives, qui sont liées à un socle de base de connaissances. C'est pas pour autant que tu es plus expert que quelqu'un qui a lu moins de bouquins, mais qui a posé le temps d'étudier, de digérer, de recomposer, de tester, de remettre en question, de relire, et au bout du compte, à amener peut-être quelque chose de bien plus profond. C'est pas parce qu'on se diversifie que pour autant on devient bon. C'est pas parce qu'on connaît plus de choses qu'on connaît mieux les choses. Ou bien les choses. Même pas mieux, juste bien. Donc moi je vous invite à vous interroger qu'est-ce qui fait que peut-être vous souhaitiez toujours plus d'infos. Alors ça peut être aussi bien de l'info hyper pertinente sur un sujet que vous aimez que des gossips, que l'info de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux nouvelles du jour. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce que vous en faites que à cet instant-là, vous êtes, vous, un élément qui vous sature, quitte à ne pas vous souvenir de ce que vous avez pu voir hier ou de l'information importante, peut-être il y a une semaine ou 15 jours, parce que d'autres l'auront remplacé, mais surtout parce que vous n'aurez pas construit un cheminement avec.
comment vous drivez, vous, votre connaissance pour ne pas vous saturer. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.